Grenoble Alpes Street Art Fest 2019 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. Invité du jour, Lee Hill. Eh bien c'est parti, bonjour à tous, nouveau numéro de Pochoir sonore. Nous sommes aujourd'hui avec Lee Hill dans les locaux de Space Junk rue Génissieux, tout simplement parce qu'il pleut des hallebardes à l'extérieur et que depuis 1 jour et demi, ça leur est très difficile de pouvoir poser un peu de peinture sur le mur. Mais bon, on va parler de ça, on parlera de plein d'autres choses avec lui. Lee Hill, bonjour, hello. Bonjour. Ça va très bien, je te remercie. Alors, première fois en France pour toi ? Oui, première la France peinture dans la mural, oui. Et comme touriste peut-être, ou pour voyager ou voir d'autres villes, est-ce que tu es déjà venu avant ou c'est vraiment la première fois ? Première fois, non touriste, marché, non marché, un très peu marché. Pour l'expérience spectaculaire, on travaillait de Cyclotron, ISFR, Space Junk organisation pour le travail, moi, incredible experience. Donc Lee Hill fait vraiment l'effort de nous donner quelques mots en anglais qu'il a appris lorsqu'il était jeune à l'école. Nous avons avec nous Pierre-Louis qui va nous faire la traduction qu'habituellement Victor faisait et que là le pauvre il est au fond de son lit parce qu'il a fait une intoxication alimentaire. Pierre-Louis, bonjour. Bonjour à vous. Donc Lee Hill, merci à toi, oui. Alors dis-moi, tu nous disais que tu étais venu avec Space Junk. Just for me to see the place, because whenever I do a mural, whenever I do a painting somewhere in the world that I'm not from, I do a lot of research and I try and understand as much as I can. Alors en fait, il est venu pour un premier repérage, puisque quand il a un projet d'œuvre, en fait, il aime bien se rendre sur place, se renseigner beaucoup sur Internet et comprendre un petit peu l'environnement dans lequel il va travailler, que ce soit pour des peintures, que ce soit pour un mural. Et là, ce qu'il recherchait tout particulièrement, c'était en fait toute la dimension d'innovation technologique qu'il a pu retrouver sur ce site. Et c'est vraiment un des éléments qui a été déterminant pour lui pour faire son œuvre. On y reviendra, we come back. Tu es canadien, tu viens de la partie anglophone du Canada. I'm a bad Canadian. I don't speak French. Je ne parle pas français. Donc Canada, Ontario ? Oui, Toronto. Tu travailles en solo ou tu travailles habituellement avec une équipe ? I almost always work by myself, alone. But I do have Donc il a l'habitude de travailler seul, mais il a gardé contact avec d'anciens collectifs avec qui il avait l'habitude de travailler et il collabore encore sur certaines œuvres avec des amis d'enfance ou du début de son parcours en tant qu'artiste. Avant de venir à Grenoble, tu étais où ? Tu étais à Toronto ? Tu viens d'une autre ville ? Tu étais sur un autre projet ? Comment ça s'est déroulé ? No, I live in New York. I moved from Toronto to New York 7 years ago. Donc en fait ça fait déjà 7 ans qu'il est installé à New York avec sa femme, où il mène encore pas mal de projets, jusqu'à ce qu'il arrive à Grenoble. Je vais voir si il a mis entre parenthèses ses projets. Donc il a fini la majorité des œuvres qu'il était en train de réaliser à New York. Il y a juste un gros projet qui est encore en cours, mais qui est beaucoup plus sur le long terme. Donc sa venue à Grenoble n'impacte pas ce gros projet qu'il a avec différents partenaires. Ça semble être quelque chose d'assez important, je pense, avec beaucoup de collaborateurs. Alors, est-ce que c'est indiscret de savoir quel est ce projet qui sur le long terme ? No, it's not a secret yet. I'm still explaining some ideas with it, but what I'm doing is one big project in New York that's
produced. Donc en fait, il s'agit d'un projet complètement intégré dans l'espace de New York, avec un financeur et puis pas mal de personnes qui donnent de leur temps et de leurs moyens pour en fait une œuvre assez pluridisciplinaire, assez diverse. Donc il y aura des installations, il y aura des peintures, il y aura tout un tas de choses vraiment diverses. And the main theme of the whole show is addressing climate change. Alors en fait, le sujet principal de cette œuvre, le thème principal, ce sera sur le changement climatique et les défis qui se présentent à l'humanité dans notre société très contemporaine, et tout le travail qu'il est en train de réaliser actuellement est vraiment un travail de fond et de recherche auprès de sources scientifiques, auprès d'ONG, d'associations qui sont en train de traiter le sujet de plein pied, puisque ce changement climatique va impacter l'humanité immédiatement et dans un futur très proche. Et ce qu'il essaye d'interpréter, de comprendre, c'est comment les humains qui ont eu à faire face à de tels bouleversements climatiques, à de tels bouleversements, ont appréhendé ces changements et par quelle méthodologie ils vont être capables en fait de renverser un petit peu la vapeur et d'être en mesure de diminuer un petit peu tous ces effets dramatiques auxquels on est confronté et on va être confronté très bientôt. Et un sujet intéressant, c'est que cette œuvre va être principalement une installation, cet ensemble d'œuvres, et cette installation va être réalisée avec des matières recyclées, avec des objets recyclés. Et c'est un petit peu pour casser l'idée de création artistique depuis des matières premières qu'ensuite on jette. Lui, il veut vraiment prendre des matières déjà utilisées, des objets déjà utilisés pour faire son œuvre et pour construire son installation et son œuvre en général. Donc, l'idée de Donald Trump est de nous dire que c'est un complot, le changement climatique n'existe pas. Que peux-tu en penser? I mean, are we really going to talk about Donald Trump? Everyone in the world knows he's the biggest idiot and everything that comes out of his mouth is a lie. I had a very interesting thing when I was very young. Me and my friends, we used to go climbing in this one area, and there was this one man who was a little crazy. Alors, son avis sur Donald Trump est quand même assez tranché. Je ne sais pas si j'ai besoin de traduire le mot idiot. Il a également fait référence à un souvenir d'enfance, puisqu'il allait se baigner avec son frère ou escalader, je pense, dans sa maison d'enfance ou autour. Et il avait rencontré un personnage un petit peu fou qui lui avait expliqué que il voyait un homme qui était fait de plusieurs matériaux, et il avait prédit que les États-Unis auraient un président noir, puis un président très égocentrique et très imbu de lui-même. Et il considère que Donald Trump est vraiment la représentation parfaite de cette personne égocentrique et qui attire toute l'attention, tous les médias lui prêtent également une attention, et il trouve que c'est vraiment intéressant comment en fait ce président américain est en train de renverser totalement l'idée même du bien commun et qui rapporte tout à lui-même, et que ses seules préoccupations soient son intérêt propre ou bien l'intérêt des personnes qui l'entourent. Donc tu dois soutenir peut-être Sea Shepherd. The Sea Shepherd. Yes, of course. I think they're incredible. It's like an anarchist attitude towards saving the world, and I think this is actually, it's sad to say, but one of the ways that it needs to happen is a little bit through like violent action, where you make sure that these things are enforced, because donc il supporte totalement les actions de Sea Shepherd, et il considère que des actions violentes qui sont menées par ce type d'association sont vraiment nécessaires pour changer les choses et pour parvenir à justement des bouleversements dont l'humanité a besoin. Et les actions menées par Sea Shepherd sont essentielles à ses yeux. So after this politic introduction, talk about art. You don't normally get the political questions this early. C'est intéressant d'avoir des questions politiques dans une interview qui était censée être uniquement focalisée sur l'art. Ça lui plaît. Eh ben, quand même, passons à l'art. J'ai vu malgré tout que la plupart de tes travaux muraux sont des effets d'optique. You tell me, that's what you see?
Plus que illusion d'optique, il se focalise vraiment sur l'impression de mouvement. Il travaille vraiment sur une surface plate avec un fond. Et ensuite, il donne cette sensation et cette dimension de mouvement à ses œuvres. Because I feel in our world right now, we have so many technologies that are speeding up. Il est bouleversé par l'idée que la société dans laquelle on est, tout connecté avec Internet, des applications, mettent tout en mouvement. Et vraiment, son travail se focalise sur cette idée de mouvement, mais figé au mur, pour que la personne qui observe et qui voit son œuvre, qui l'analyse, soit confrontée en fait à ce mouvement, mais figé dans l'instant. En fait, il est parti d'un dicton, d'une affirmation qui était évoquée au début du XXe siècle, au moment de toutes ces avancées technologiques et de ces révolutions industrielles. Et il était évoqué le fait que toute cette innovation, toute cette technologie était en train d'inverser ou de mélanger en fait le concept d'espace-temps. En fait, l'espace et le temps étaient tellement imbriqués, en même temps tellement mobiles, tellement mouvants et tellement imbriqués entre eux. Ouais. Et aujourd'hui, cette dimension d'espace-temps complètement, embarquée dans ce processus de développement technologique et de connexion a pris une ampleur telle que ça en devient incontrôlable et on n'en est même plus conscient. Edward Muybridge. And he was a early photographer, and he actually invented. Donc ce photographe en fait a permis de mettre en image. Il a inventé un processus de photographie extrêmement rapide, plus rapide que l'œil. Mettre en image en fait le galop d'un cheval pour démontrer que au moment où un cheval galopait, il avait les quatre pattes au sol et c'était en fait une confrontation entre la dimension artistique, donc de création culturelle, une croyance scientifique, voilà, des avancées scientifiques, mais aussi une innovation technologique. Et en fait, c'est la réunion de ces trois domaines qui ont permis de mettre en lumière justement cet espace-temps et cette vitesse de la société à cette époque. Cette expérience était financée par Lillian Stanford, qui ensuite a créé cette université qui a été à l'origine de beaucoup d'avancées comme l'informatique moderne telle qu'on peut la connaître aujourd'hui. Et c'est de cette université qu'a émané également bien la technologie qui a permis de faire des films. So he's the godfather of film, as well as Leland Stanford being the godfather of many technologies. Toute cette histoire est expliquée dans un livre, River of Shadows, écrit par Rebecca Solnit. Et c'est intéressant de voir justement toutes ces évolutions culturelles, toutes ces évolutions scientifiques et technologiques, puis artistiques, qui ont émané de toutes ces expériences. Et il se rappelle d'une citation qu'il avait écoutée à l'université. L'objectif de l'artiste, c'est de capter le mouvement. Alors toi, tu as capté le mouvement, on parle de technologie, on parle d'avancées artistiques. Quand je regarde la fresque que tu es en train de faire chez les montagnes russes à Grenoble, j'ai l'impression quand même que ce qui te fait avancer, c'est une technique qui arrive du XVe siècle, du Quattrocento. Quand je parle de ça, c'est parce que je vois que tu fais beaucoup de drapés, et les drapés ont été mis réellement au point à cette époque-là. Yeah. For sure. I mean, a lot of my style is influencing. Bien sûr, son travail en fait est influencé par des mouvements culturels qu'on considère comme classiques, mais aussi de l'art qui vient de l'Est, des cultures asiatiques. Parce que lui, il essaye la calligraphie notamment,
Ce qu'il essaye vraiment de montrer, c'est que ces œuvres ont deux vitesses, c'est-à-dire une vitesse à un élément figé, puis une seconde vitesse en mouvement. Et il arrive à mettre ceci en lumière en utilisant plusieurs techniques et plusieurs outils, avec la brosse, le pinceau, le rouleau, voilà, exactement. Ouais. Pourquoi ce style-là et pas un autre? Parce qu'il y a beaucoup de styles qui te sont proposés en peinture, et aussi bien dans le classicisme que dans la Renaissance ou que dans le style asiatique. Pourquoi avoir pris ces deux styles-là en particulier? Why do I fuse all these different techniques together? I like that question. I've never had to put it in words, but the reason why I would focus on those techniques is because I think a lot of the not impressionists, but these classical paintings, there's something very solid in the way that they would render something. Alors en fait, la base de son travail donc, est bien sûr influencée par la peinture classique, puis qui représente vraiment, qui donne une image solide, une image réaliste en fait des œuvres, des éléments représentés. Et contrairement à ce qu'il a évoqué par rapport à l'art contemporain. Aussi le choix de faire des œuvres dans la rue, c'est pour s'adresser à un public général. Ensuite, ce pourquoi il a intégré justement les influences asiatiques, c'est à partir en fait de l'arrivée du mouvement du Japon aux États-Unis, où il y a eu toute cette évolution dans l'art depuis l'impressionnisme jusqu'au réalisme. Et ça vient aussi d'un aspect un peu plus personnel, puisque il est d'origine chinoise et autrichienne, c'est-à-dire qu'il est un mix entre une culture asiatique et européenne. En fait, tu es un citoyen du monde. Very much. I mean, my grandmother was from the south of China. My grandfather was from the north. They moved to United States at separate moments. Alors, ses grands-parents venaient de Chine. Du nord et du sud. Du nord et du sud. Déjà. Son grand-père était un scientifique célèbre. Donc ça, c'est la partie chinoise. De l'autre, qui a découvert le chromosome X. Qui a découvert le chromosome X. De l'autre côté, on a une famille qui vient d'Autriche. Donc le grand-père est né à Vienne, puis il a déménagé en Pologne, puis en Belgique. Il s'est battu contre les Allemands. Ensuite, ils ont déménagé au Canada. Sa mère donc, est née au Canada, c'était la première génération née hors de Chine, et son père est né en Grande-Bretagne, et puis il a vécu au Canada. Et ce qui est intéressant, c'est que de par ce mix, ce melting pot extraordinaire, les gens n'arrivent pas à lui donner d'origine géographique. On le considère parfois comme un Mexicain, comme un Espagnol, parfois même comme un Français. Et donc, vraiment, génétiquement, c'est un citoyen du monde. Like from everywhere. Alors c'est ce qu'on retrouve aussi sur ton travail, ce mélange à la fois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Yes, that's what I'm trying to do. Effectivement, ces œuvres sont ce qu'il vient de qualifier d'hybride, c'est-à-dire qu'il aime bien donner cette puissance et ce mix multiculturel dans ses œuvres. I think I've been extremely lucky growing up. It was always a benefit for me to be from all these different places. And I'm also Jewish as well. Il a eu beaucoup de chance puisque cette diversité culturelle lui a permis de grandir de manière totalement apaisée, si je puis dire, puisque malgré ce mix, ses parents ont toujours inculqué en lui cet esprit d'ouverture, de diversité, et il l'a vraiment considéré dès le plus jeune âge comme étant un avantage. Et ce mix, couplé en plus à une religion, le judaïsme, en fait n'ont jamais été vraiment un frein à sa créativité ou bien à son parcours artistique. Tu as pris des cours de dessin, de peinture, ou est-ce que tu es autodidacte? No, I did school. I went to school for art. Like when I was very young, I would draw. I wanted to be a comic book artist when I was very small.
And then I got into skateboarding when I was 13. And I used to be sponsored for skateboarding, so it was like. Alors quand il était petit, il voulait être dessinateur de BD. Et en fait, à 13 ans, c'était un skateur sponsorisé, donc sa vie c'était vraiment le skateboard. Et à l'âge de 13 ans, il est allé dans un camp de skate. Et au cours de cette expérience, il est allé voir une expo de Keith Haring. Et ça l'a vraiment transcendé. Quand il est rentré chez lui, en fait, il a peint partout les murs de sa ville. Et ensuite, quand il est rentré au collège, au lycée même, il a suivi pas mal de cours d'art et il s'est vraiment focalisé sur cette pratique. Et quand il a vu le parcours notamment de Shepard Fairey, il s'est dit que ça pouvait être en fait un guide et pourquoi pas non plus se focaliser et se concentrer vraiment sur cette pratique pour poursuivre une carrière dans ce domaine. The mix of a street but also classical training. And then I decided the only thing I cared enough about in life was art. C'est intéressant en fait, au terme donc de ces années au lycée, il s'est dit vraiment que l'art ça allait être sa vie, il allait vraiment se dédier sa vie à son art. Il a intégré une université où il a beaucoup appris sur la théorie et l'histoire de l'art, mais il ne se sentait pas vraiment à sa place puisque ses camarades de promo, eux venaient vraiment d'un milieu artistique et lui ne s'est pas retrouvé dans ce milieu, dans ce cadre. Donc il a dit fuck this et il est parti pendant 2 ans en Europe où il voyageait entre Amsterdam et Bruxelles. Il avait vu une expo à Amsterdam qui l'a vraiment marqué, c'était dédié à Van Gogh et Egon Schiele. Et ce qu'il aimait faire à ce moment-là, c'était repérer les 2 œuvres qui le marquaient le plus dans les expos, essayer de les reproduire chez lui. Et comme un ami lui avait expliqué, lui avait avoué, il trouvait vraiment qu'il dessinait très mal, mais il est impressionné par sa capacité et son implication dans son travail, puisqu'aujourd'hui il dessine très bien et malgré des débuts difficiles, voilà, aujourd'hui c'est un artiste connu et reconnu et il arrive à vivre de son art. Alors quelles sont les 2 toiles qui te sont restées en mémoire lors de ces 2 expositions? There's an Egon Schiele painting of him. I mean, he painted self-portraits nude all the time, but he did this one where it's hard to explain. It's a very interesting body pose. It's one of the few oil paintings. Alors l'œuvre de Egon Schiele, c'était un autoportrait. Il en a fait beaucoup, mais vraiment cette œuvre l'a marqué puisque c'était l'artiste, c'était une peinture à l'huile et l'artiste n'avait pas de pied et il se couvre le visage avec le bras. Et c'est selon lui l'œuvre qui se rapprochait peut-être le plus du graffiti, puisque malgré le fait que ce soit une œuvre classique, cette accentuation des traits, de la pose et du corps l'a beaucoup marqué à ce moment-là. I traveled Europe and practiced, and then I met a woman who was from Australia, and I moved to Australia to see her, and I met a graffiti crew called AWOL Crew. And this whole year, I was very focused on fine art. Il a continué à voyager en Europe. Il s'est installé en Australie pour accompagner une dame qu'il avait rencontrée. À ce moment-là, il réalisait beaucoup de peintures classiques avec une petite frontale, puisqu'il aimait bien la lumière de la frontale sur ses œuvres. Et il a rencontré un collectif d'artistes graffeurs en Australie, AWOL Crew. Et en fait, il y a eu une influence de la part et de notre artiste et de ce crew. Et donc lui a redécouvert un petit peu le graffiti grâce à cette influence et grâce à cette rencontre. And then I went back to Canada to finish my degree. And this was really good for me because I had learned so much about. Ensuite, il est retourné au Canada donc pour finir ses études. Là, il a appris à vendre son art, si je puis dire, à l'expliquer. Il a appris aussi à expliquer ce pourquoi il avait décidé de faire ce mix entre beaux-arts, art classique et graffiti. Et où vraiment il a su donner un fond et donner des mots sur l'art sur le travail qu'il était en train de faire. Alors est-ce que là justement le travail que tu fais en ce moment sur Grenoble,
Quelle est la surface exacte de ton mur? I have no idea. I don't know meters very well. It's by stories. It's like 5 stories high, which I think is how many meters is a story? Like 2 meters a story? No, like 4. I don't know. It's big. C'est une dimension normale pour toi sur les murs ou c'est une petite dimension ou une grande dimension? I'm used to painting all sizes, so it's not. En fait, il travaille sur beaucoup de tailles différentes, de tailles de surface différentes. Là, selon lui, c'est vraiment la taille parfaite. C'est nickel. Voilà. Alors, est-ce que ton travail est-ce que cette fresque a un nom? Est-ce qu'elle n'a pas de nom? Est-ce que le nom arrivera plus tard lorsqu'elle sera terminée? I always name them after I'm finished. Maybe it's like the same day that I'm finished, but usually it's like a week later because I need to. Alors, en fait, cette œuvre n'a pas encore de nom et habituellement le nom, il le donne vraiment une fois que l'œuvre est terminée, quand il a pris le temps de prendre un petit peu de recul sur l'œuvre également. Là, ça peut prendre une semaine et ce qu'il a l'habitude de faire, c'est de s'installer, de vider un petit peu son esprit, de taper un paragraphe de mots qui lui viennent en tête en reprenant le thème, le concept et l'œuvre dans sa globalité. Et il y a souvent 2 ou 3 mots qui ressortent de ce travail de réflexion. Et c'est une fois qu'il a pris le recul sur l'œuvre qu'il nomme son travail. Alors justement, cette œuvre, lorsqu'on la regarde, où faut-il poser son œil d'abord pour la comprendre? C'est un peu comme où tu regardes une toile, on la regarde à droite d'abord ou peut-être à gauche, d'abord au centre, en bas. Il y a quelque chose qui nous attire et une fois qu'on est attiré par cet élément dans la toile, on comprend pourquoi il y a autre chose autour. The clue would be to listen to this radio interview and know the meaning. Parce que les gens, lorsqu'ils arriveront devant ta façade, peut-être qu'ils auront entendu avant l'interview. Et ça les aidera à comprendre l'ensemble du travail. If there was a detail to understand the meaning, it would be the top left and the bottom right, which are 2 opposite ends of technology and time. Ce qu'il faut repérer, c'est aux 2 extrémités, donc en haut à gauche et en bas à droite. En fait, en bas à droite, il a représenté de l'eau et l'énergie de Grenoble, donc avec tout ce qu'il peut y avoir de traditionnel ou d'énergie au sens le plus naturel du terme. Et à l'opposé, donc en haut à gauche, c'est l'accélérateur de particules et c'est cette opposition entre l'inertie et le mouvement. Donc, quand je regarde ta façade, il y a 3 personnages. Ces 3 personnages sont un seul et même personnage, ou ce sont 3 personnes qui se décomposent, ou sont-elles 3 personnages différents qui se superposent? Well, that's a very quantum realm question because technically in every moment, every instant, you're a different person in time and space. We never occupy the exact same moment. En fait, c'est vraiment au cœur de son travail, c'est-à-dire que ces 3 personnes sont les mêmes, mais une personne est différente en fonction du temps et de l'espace qu'il occupe. Donc c'est vraiment ce qu'il a voulu montrer encore une fois, comment une personne dans un espace et dans un temps joue un rôle et une personne différente change au fur et à mesure des actions qu'il mène. Les couleurs que tu as posées sur ce mur, elles sont... And this is one idea is by representing everything in each moment, you can represent different aspects of a person through time. Est-ce qu'elles définissent justement les différents mouvements que l'on voit ou est-ce que ce sont des couleurs que tu as déjà utilisées et que tu affectionnes plus que d'autres? I think I personally do associate with these. Le choix du vert est intéressant puisqu'il reprend en fait ce qu'il y a au cœur de son travail en ce moment, c'est-à-dire eh bien toutes les questions de changement climatique et les différentes tonalités qu'il a données au vert sur son œuvre. C'est aussi un hommage en quelque sorte ou tout du moins un élément pour un clin d'œil, voilà, pour relever en fait toute la dimension d'innovation
en termes d'environnement que la ville de Grenoble met en place et applique depuis maintenant pas mal de temps. Et c'est vrai que le vert, il l'affectionne tout particulièrement et il pense que un artiste va choisir telle ou telle couleur en fonction eh bien, de ses appétences ou de ses goûts. 3 dernières questions. La première, c'est comment est-ce que tu as commencé cette fresque? Tu l'as fait en quadrillage? Tu as fait une rétroprojection? Ou est-ce que lorsque tu lances ton mouvement, suivant la surface, tu improvises un petit peu? So it's none of the three. Yeah, it's a fourth. It's somewhere between improvising and doing a grid. It's probably closer to doing a grid, but Alors en fait, c'est aucune des 3 suggestions que l'on a fait. C'est un petit peu un mix de différentes techniques entre l'improvisation et le carré, le squared, le quadrillage. Et pas de projection. Il prend une photo du mur sur lequel il va travailler. Ensuite, sur place, il positionne un petit peu ses éléments. Il passe ensuite des coups de brosse, vraiment un travail qui pourrait être associé à la calligraphie, vraiment le style asiatique dont on parlait tout à l'heure. C'est le plus d'énergie en fait dans son œuvre qu'il met à ce moment-là, donc sur un fond. Il prend ensuite une photo et c'est en fonction des formes que ces brosses, que ces rouleaux ont donné, qu'il travaille ensuite sur Photoshop. Il pose ces éléments par effet de transparence et quand il revient donc sur son mur, là il se sert en fait de toutes ces ombres, de toutes ces formes qu'il a données lors de sa première couche pour positionner les différents éléments de son œuvre. Alors s'il n'avait pas plu, combien de temps avais-tu prévu pour faire ce mur? If there was no rain for the whole time I was here, I would be done tomorrow. Now I'm going to be done on Friday. Donc c'est une semaine entière de travail pour réaliser cette œuvre. Au lieu de 4 jours. Voilà. Comment tu t'imagines dans 10 ans ou dans 15 ans? Est-ce que tu penses que tu auras l'énergie pour continuer à tourner autour du monde et à poser tes fresques partout? In every city. Non, parce que, pardon, parce que j'ai discuté avec des artistes l'an dernier qui peignaient depuis 10-15 ans et qui me disaient, Bruno, je suis rincé, je suis un peu fatigué là, je ne sais pas si dans 2, 3, 4, 5 ans je continuerai. I would like to be doing it for the rest of my life. My thing is that I don't do that many. I keep them a little bit less and a little bit shorter, but there's something that happens when you're painting a wall that size, and when you and the lift, the machine kind of become one. Alors peindre des fresques, c'est pas la principale activité de notre artiste, mais c'est vrai que quand il est dans une nacelle face à un mur, qu'il a préparé une œuvre, il a vraiment l'impression d'être libre, d'être complètement en osmose avec l'espace, le temps, le matériel qu'il utilise. Et il en a vraiment besoin de se retrouver dans ce type d'environnement, de configuration. Et même s'il a besoin de voir sa famille et sa femme. Même s'il il est le plus heureux du monde quand il est avec sa femme. Mais voilà, le street art pour lui c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant, puisque ça permet également de poser des questions qui sont bien différentes d'artistes de galerie, si je puis dire, d'artistes sur toile, puisque se pose la question bien différemment de l'interprétation de l'art, à quel public celui-ci s'adresse, par qui ces fresques vont-elles être vues. Voilà, se pose la question vraiment c'est une autre appréhension, une autre approche de l'art dans la ville. Lee, last question. Si tu devais donner un petit conseil ou un petit mot aux jeunes qui, lorsqu'ils passeront devant ta fresque, se diront « Ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal, j'aimerais bien faire la même chose ». À quoi faut-il qu'ils s'attendent et par quoi est-ce que tu es passé, toi? So many different pieces of advice that I learned throughout it, but I think one of the most important things is to practice.
like crazy. It takes so much practice. Alors, le conseil le plus important, il y en a une multitude, mais c'est vraiment de pratiquer, répéter, recommencer, persévérer. C'est vraiment travailler très très dur. Bien sûr, ne jamais être satisfait de son travail, toujours considérer qu'il pourrait être amélioré, se remettre en question, toujours viser plus haut. Tout ça, c'est vraiment de la persévérance et de l'abnégation. Se demander aussi pourquoi on veut être artiste ou street artiste. Si c'est pour l'argent, c'est pas le bon milieu. Si c'est pour la célébrité, il y en a que trop peu. Et voilà, avoir vraiment envie, avoir énormément de passion. Et un dernier conseil, c'est quand on réalise une œuvre, ne pas rester collé à son mur, mais prendre du recul et vraiment voir dans son ensemble ce que donne son œuvre. Voilà. Un endroit où on peut voir toutes tes réalisations? Have a website, Lee Hill. Alors on peut voir ses œuvres sur internet, il a un site dédié, donc leehill.com, li-hi2l.com, mais on peut plutôt aller sur Instagram parce qu'il est beaucoup plus présent et beaucoup plus actif sur Instagram. Lee, on va finir en français la conversation. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère, et longue vie à toi. Merci. Au revoir. Pierre-Louis, merci pour ton intervention et à très bientôt, j'espère. À très bientôt, merci pour tout. Bye. Bye bye. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.